Après tout, ils sont comme nous, à quelques millions près, sur le compte en banque, parce qu'il a pris son bain ce matin. Enfin bref, j'essaie de parler à la bordelaise, parce qu'on était en train de dire, j'étais en train de dire à Thibaut, qui est dans Richissitude sur MTV, l'émission qui suit, des riches héritiers forcément fortunés qui veulent tirer leur épingle du jeu professionnellement. Je le reçois en toute intimité, j'étais en train de l'imiter, il va me dire juste après si c'était bien fait. À tout de suite. Comment il fait pour être aussi fluide? Alors, Ça sort comme ça, lui. alors, comment tu as trouvé mon imitation d'un Bordelais fortuné? Et franchement, Sam, tu m'as étonné. Tu l'as très bien fait. Donc Thibaut, tu es dans cette émission, mais il faut que tu saches une chose, c'est qu'on va pas parler que de ça. D'accord. J'ai fouillé dans ta vie, dans ton passé. Tu m'inquiètes là. Non, il faut pas, je suis pas méchant, tu vas voir. Et je pense savoir, et je pense pouvoir te dire que tu es l'ex d'une personnalité féminine issue de la télé de divertissement que j'ai déjà reçue en interview. On peut dire une petite bombe atomique, hein. Voilà. Tu vois, tu sais à qui je pense ou pas? Je pense savoir, oui. Sauf s'il y en a eu plusieurs. Je pensais pas que tu allais être au courant, surtout, mais bon. Ah mais alors vraiment, je suis allé à la pêche. Ouais. J'ai planté ma canne à pêche et je te l'ai ressorti du passé. Mais ça, c'est dans un instant. Dans un premier temps, Thibaut Morgado, c'est comme ça qu'on dit? C'est ça, oui. Nom, prénom, identité, on est bon? C'est ça. 25 ans, 25 ans, qui habite à Bordeaux, entre Bordeaux et Paris. Ouais, entre Bordeaux, Paris, Tokyo, Dubaï, Singapour. ouais, je voyage énormément. Tu voyages énormément. Dans ton portrait, dans ton profil de l'émission, tu dis ouvertement que tu dépenses 6 000 euros par semaine. C'est un sacré train de vie, ça. Ben écoute, oui. Après, voilà, c'est 6 000 euros en général. Je ne vais pas dépenser 6 000 euros chaque semaine. Après, ça revient régulièrement, oui. Mais ce n'est pas 6 000 euros en claquant comme ça dans le shopping. C'est 6 000 euros de temps en temps qui partent, par exemple, je te prends un exemple, dans les billets d'avion. Donc 6 000 euros dans un billet première classe ou business, ça va très vite. J'investis aussi dans le vin. Donc du coup, l'argent, ça va dans le vin. Une bouteille de Pétrus, 2009, la dernière que je viens d'acheter, 3 900 euros. Donc tu vois ce que je veux dire, ça va très Ah très oui, vite. d'accord. Non, mais tu as un sacré train de vie quand même. Parce que si Oui. tu dépenses en moyenne 6 000 euros par semaine, comme tu me dis dans l'émission Richissitude, dans ton Ouais. portrait, si je fais le calcul, même si j'avais 0,5 en maths quand j'étais au collège et au lycée, 6 fois 4, si on compte 4 semaines, ça fait 24. Donc ça voudrait dire que tu dépenserais minimum 24 000 euros par mois. Voilà, mais après c'est bien sûr grossi, mais comme je t'ai dit, je dépense pas mal d'argent, mais pas forcément 6 000 euros chaque semaine. Parce que tu vas me dire si je me trompe, je Ouais. sens un peu moi les gens à force, tu sais. Ouais, bah Je oui, suis je pas me doute. médium, hein, je vous rassure. Mais j'ai l'impression que tu n'assumes pas complètement et que ce positionnement par rapport à l'argent te gêne un petit peu. Ben oui, tu as tapé dans le mille parce que je suis pas du tout comme ça. En vrai, ben, de toute façon, les gens, ils me connaissent. Enfin, pour ceux qui me connaissent, ils le voient de suite à l'écran. Je ne suis pas quelqu'un qui va parler d'argent, qui va se montrer. J'adore les belles choses. J'adore faire plaisir à tout le monde, dépenser sans compter tout ça. Mais je suis quelqu'un qui aime pas forcément parler de ça. D'ailleurs, elle ressemblait à quoi ton enfance? Est-ce que tu as grandi comme monsieur et madame tout le monde, entre guillemets? Est-ce que tu es allé dans une école normale? Je sais pas, hein. Oui, oui. Non, c'est vrai que j'ai eu de la chance que mes parents m'offrent une école haut de gamme, entre guillemets. C'est-à-dire? C'est une école dans le sud-ouest de la France qui s'appelle Tersac. C'est un peu le même style que l'école des Roches. Donc c'est tu peux compter entre 10-15 000 et 25 000 euros l'année. Oui. Donc c'est collège-lycée. On a un costard-cravate toute l'année. On est Ah tous oui, donc c'est pas comme tout le monde, hein. Non, non, c'est vrai que non. On est tous habillés pareil. C'est pour pas différencier par rapport aux autres, hein. Il n'y en a pas un qui va arriver avec des chaussures Valentino et l'autre avec des chaussures des Galeries Lafayette. Tu vois? Donc c'est vraiment, on est tous égaux, on part tous sur les mêmes bases. On n'est que 10, entre 10 et 15 par classe. On a cours que le matin et l'après-midi on a sport. Donc c'est un peu le style à l'anglaise, tu vois. Et il paraît que tu étais en cours, que tu étais à l'école avec Ouais. la comédienne Emma Watson. J'étais pas à l'école avec elle, mais on était en cours de vacances ensemble. Elle était venue dans cette école et du coup on était très proches. Enfin, j'étais très proche de sa copine à l'époque
Et après, il y a eu un petit rapprochement dans les 2 derniers jours avant qu'elle rentre, puisqu'elle était venue juste pour une semaine, c'était en partenariat avec notre école. Et il y a eu un petit bisou, oui, à l'époque, mais elle n'était pas encore connue, elle n'avait pas encore fait Hermione dans Harry Potter. Hermione Voilà, Granger dans Harry c'est Potter. ça. Donc c'était avant Harry Potter. C'était avant Harry Potter, oui, c'était 2 ans, un truc comme ça avant. Moi j'avais entre 8 ans, 8, 9 ans, et elle, quelques années de plus, donc je sais pas, 2, 3 ans de Et plus. tu ne savais pas qu'elle allait devenir l'actrice internationale Euh, qu'elle est aujourd'hui. Pas du tout. À 8 ans, je me souvenais même pas du bisou. Donc, Mais alors elle embrasse comment Emma Watson? Tu sais peut-être que tu étais son premier baiser, hein? je sais pas, tu sais, je suis quelqu'un du Sud. J'ai dû en embrasser des petites au début au collège. Non, je rigole. Je sais pas. Écoute, je peux pas te dire, je m'en souviens plus. Et je l'ai appris quelques années après que c'était elle. Je me souvenais même plus que c'était Emma Watson que j'ai eu la chance d'embrasser moi, au début. Donc je peux pas te raconter comment a été son bisou. Tu l'as revue depuis ou vous êtes en Non, contact? pas du tout. Oh, non, non, pas du tout. Même après qu'elle soit rentrée en Angleterre, plus de nouvelles. Donc, tu sais, c'est l'amour de jeunesse. Donc, non, pas du J'aimerais te faire réagir à une séquence qui a choqué pas mal de téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Ouais, Voilà. vas-y, je t'écoute. Il y a une personnalité de l'émission qui s'appelle Elena, qui Ouais. après une virée shopping avec ses amis dans son hôtel, Mm. fait une pluie de billets de 500 euros. Mm. Elle se les jette comme ça sur elle. Et c'est vrai que ça a interpellé de nombreuses personnes. Toi, je voulais savoir, en tant que personnalité qui a Mm. participé à cette émission, quel recul tu as eu, quel recul tu as sur cette séquence? Je l'ai très mal pris. Je l'ai fait ressentir de toute façon par rapport aux autres participants. C'est pas mon style. C'est pas mon style. Après, elle fait ce qu'elle veut, hein. Elena, c'est une personne très gentille, adorable, tout ce que tu veux. Oui, je pense pas que ce soit fait avec une mauvaise Non, non, intention non, de sa non. part. Voilà. Et comme elle est russe, tu sais, là-bas, c'est pas comme en France, c'est pas mal vu. Et du coup, elle a pas dû voir les conséquences que ça allait attirer derrière. Et voilà. Et moi, on m'a pas éduqué comme ça. Et donc, du coup, ça m'a choqué. Ça a choqué mes proches, ma famille. Et comme je passe quelques secondes après elle dans l'émission, ça a énormément choqué du monde. Mais bon, après, voilà, il faut pas lui en vouloir. Mais C'est pas. bien sûr que non. Après, la mentalité est différente. Comme tu dis, elle ne Exactement, devait pas voilà. savoir l'impact Mm. qu'allait avoir cette action. Ouais. Mais toi, qu'est-ce que t'ont dit tes proches? Euh, Ils ont commencé à gueuler. Qu'est-ce que tu fais dans une émission où il lance les billets de 500 euros comme ça, nan, nan. Donc j'ai dû leur expliquer aussi que ça n'a rien à voir. C'est voilà. Mais on peut rien dire. De toute façon, voilà, on va pas contrôler non plus. Écoute, elle a fait ça. C'est son problème. Moi, je le ferai jamais. Ouais. Donc Mais toi, ça te gêne d'avoir été associé à cette image-là? ça me gêne, mais c'est comme ça. C'est comme ça. De toute façon, voilà, c'est fait. On va pas non plus en reparler 30 ans. Mais tu as bien fait de poser cette question parce que plein de gens ne le comprennent pas. C'est que, voilà, comme je l'ai dit, elle est russe. Et là-bas, c'est pas comme en France. C'est pas mal vu. Et voilà, elle a fait. Voilà. Maintenant, Bah moi, c'est simple, hein. Tu sais, je vais sur les réseaux sociaux, je regarde, je tape le Ouais. hashtag, par exemple, Richicitude, Ouais. je vois ce qui ressort et j'ai vu, par exemple, ce tweet-là te mais concernant. Alors, ce soir, je suis tombé sur une émission qui m'a fait perdre foi en l'humanité. Ça s'appelle Richicitude et c'est sur MTV. Du contenu débile pour des gens débiles dans lequel on regarde des gens débiles. Une petite réaction, Thibaut. comme il a dit si bien, je crois que c'est un monsieur, c'est ça? Je ne sais pas. Comme il ou elle l'a dit si bien, ce qu'ils regardent, c'est des gens débiles, soi-disant. Donc, cette personne est une personne débile. Mais plus sérieusement, Est-ce que tu te considères débile? mais pas du tout. Ça me fait rire quand je vois des choses comme ça. Puisque, bon, de toute façon, tout est critiqué. De toute façon, en Mm. France, dans n'importe quelle émission, que ce soit celle-ci ou une autre, on savait très bien qu'on allait être critiqué. Donc, ça me choque pas. Franchement, ça me choque pas. S'il veut plus regarder, ben, qu'il regarde pas. Et puis voilà. Autre tweet. La télé-réalité Richicitude, tous les candidats ils vont se faire haïr par les Français.
Eh bien, écoute, ça passera en Italie bientôt, donc j'espère pas me faire haïr par les Eh, Italiens. regardez comment il en profite pour faire l'autopromo là du programme. Il a raison. Non, 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 mais bon, voilà, après, c'est une émission où on savait que ça allait être beaucoup critiqué en France. Oui, tu le savais quand Oui, oui, de toute même. façon, voilà. Donc, comme je t'ai dit au début, hein, on parle au début de l'argent, mais après, voilà, c'est surtout pour le projet pro, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. C'est pour ça que je l'ai fait. Donc, les remarques, je regarde même pas. Pour te dire que j'ai pas Twitter, donc tant mieux. Et sur Instagram ou Facebook, les commentaires, ça me passe au-dessus. Tu veux qu'on parle d'une de tes ex? Tu le redoutais ce moment. Laquelle? Parce que. Non, je rigole. Écoute, son prénom commence par un F. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Ça se termine par un I et c'est une île paradisiaque, quelque part très loin de chez nous. Hmm. Les îles Fidji, tu connais? Tu les as Non, visitées? non, jamais, tu vois. Pas beau ce que je viens de dire, excusez-moi. Non, mais c'était pas du tout Oui, tu as compris? ouais. C'est après l'avoir dit que j'ai réalisé qu'en gros, voilà, la comparaison, voilà. Non, mais tu vois. Bref, tu connais Fidji. Je connais bien Fidji, oui. Ah, mais tu la connais depuis combien de temps? Ça fait quelques années, je crois. Ça va faire. Comment tu sais tout ça déjà là? Comment je sais? Je Ouais. peux te le dire, c'est très simple, hein. Vas-y. Je le sais parce que il y a quelques mois, Ouais. sur le Snap de Fidji, je t'ai vu. Ouais. En tout cas, j'ai vu Ah, passer des oui, photos oui, de oui, toi. oui. Et quand je t'ai vu Tout à dans la l'heure, communication de Richicitude, ouais. je me suis dit, mais attends, je le connais pas. Mm. Attends, est-ce qu'il a déjà fait un autre programme de télé? J'ai réfléchi, je me suis dit, non. Mm. Je regarde sur Internet, j'ai rien trouvé. Je me suis dit, mais où j'ai vu son visage? Mais j'étais persuadé, Thibaut, de t'avoir vu quelque part. Ouais. Et en fait, je t'ai vu dans le Snap de Fidji. T'es pas le premier à me le dire, hein. Ah! C'est vrai. Mais j'aurais jamais pensé que tu l'aurais vu, hein. Et ouais, non mais écoute, Ben écoute, oui, ça fait quelques années que je connais Fidji. Ça va faire allez, 3-4 ans, je mm, pense. Ouais, elle démarrait dans Friends Strip, c'est ça? ouais, c'est ça, Elle était avec exactement. Ricardo. Elle était avec Ricardo à l'époque où elle venait de le rencontrer, Ouais. je sais pas. Et c'est parti de cette émission, puisque moi j'étais à l'époque à Bordeaux chez un de mes meilleurs amis. Et du coup, voilà, tu sais, nous les sudistes, on a plein de jeux débiles. Et j'avais perdu mon pari. Et du coup, il y en a un qui a allumé la télé et qui a vu Fidji à la télé. Et à l'époque, on se foutait de sa gueule. Donc, elle était en ITV. Mais tu disais quoi? Vous disiez quoi? Oh, je sais plus, écoute, c'était il y a 4 Ah ans. non, faut assumer maintenant. Je sais plus. Sur quoi? Sur la façon de parler, sur la façon de s'exprimer, sur Oui, les... voilà, non, c'était quand il testait son QI, je crois. Elle faisait des cultures générales et c'est pas trop son truc. Donc, voilà. Et du coup, ils m'ont dit, tu envoies un message à cette personne sur les réseaux sociaux. Donc, à l'époque, c'était sur Facebook. Elle m'avait pas répondu. Donc, j'étais là, tant mieux. Quelques mois plus tard, pareil, je repère. Et c'était l'après-midi, du coup, on tombait encore sur France Trip. Et ils m'ont redit, et il y en a un qui a dit, voilà, tu lui renvoies un message. Je dis, les gars, putain, c'est pas possible. J'ai renvoyé un message et là, elle me répond. Et du coup, on a parlé longuement, hein, je crois que. Mais c'était à l'époque où ça allait plus trop avec Ricardo, je crois. Elle était encore avec lui? Non, au début, je sais même pas. Non, vraiment, je ne sais plus. Parce qu'on communiquait via Facebook pendant quelques mois. Ouais. Donc, on ne s'est jamais vu ou quoi. Et après, on s'est vu. Et là, je me rappelle, c'était à l'époque où ça allait plus du tout avec Ricardo. Donc, elle venait de le quitter. Et on s'est vu une, deux, trois fois. Et après, on a commencé, voilà, à se voir régulièrement. Alors attends, parce que là il faut creuser, hein, vous le savez, vous vous en doutez. Tu me dis on a communiqué pendant quelques mois avant de se voir et on s'est vu au moment où ça n'allait plus avec Ricardo. Ça veut dire qu'au moment où vous communiquiez, Mhm. elle était avec Ricardo. Je ne sais plus, vraiment, je ne vais pas te mentir. Ah ok, mais vous parliez de quoi? C'était de la dragouille, c'était de la séduction? Non, au début, ça partait du jeu débile, hein, Ouais. que ce que je t'ai raconté. Et ensuite, c'est venu tout seul. J'ai appris à la connaître. Au début, je me foutais de sa gueule. Donc, elle le sait, je fais que lui dire. Mais Mais elle te plaisait. pas forcément, pas au premier regard. Non, c'est une personne jolie, Fidji, oui. Mais c'était pas mon style de fille. Alors toi Euh, tu discutes comme ça avec une inconnue pour toi pendant plusieurs mois sans c'est- qu'elle te plaise? C'était un jeu et après, elle m'a fait rire. Tu sais, moi, voilà, je regarde pas le physique.
Je regarde peut-être au premier regard, puisque c'est la première chose que dégage une personne au début. Mais après, voilà, elle me faisait rire. Elle avait un sujet, quoi. On parlait. Il y avait pas de... C'était non-stop, quoi. Il n'y avait pas de choses taboues aussi pour parler avec elle. Donc, c'est venu comme ça. Et puis, au bout de quelques mois, on s'est vu. Et elle continue à me faire rire. Voilà, hein, son côté un peu débile, enfantin, qui me faisait rire. Et puis voilà. Mais ça ressemblait à quoi vos rendez-vous? On peut dire que c'était des dates? Non, au début, on allait boire des verres, on rigolait, on parlait de tout. On parlait pas de la télé-réalité. On parlait pas de la télé, puisque c'est quelque chose qui me dérangeait. Mhm. Et un jour, j'ai regardé, puisque je ne regardais pas du tout avant la télé-réalité, c'était pas mon truc. Et après, j'ai commencé à regarder les émissions. Et après, elle est passée dans, je crois que c'était Les Marseillais dans le reste du monde, un truc comme ça. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, oh là, c'est pas possible. Elle n'est pas du tout comme ça à la télé, en vrai, en réalité. Fidji, c'est une personne mais qui est adorable, très 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 gentille. Elle peut paraître débile, ce qu'on peut dire sur elle à la télé, mais c'est vraiment pas du tout comme ça. C'est elle, hein. Quand tu la vois à la télé, en vrai, c'est pareil, c'est elle. Mais on la voit pas Elle pareil. est plus profonde dans la réalité, Voilà, c'est ce ouais, que tu elle a veux dire. vraiment un cœur. C'est vraiment une personne très très gentille euh, avec qui j'ai passé de très bons moments. Bon, alors maintenant, venons-en aux faits. Est-ce que vous aviez concrétisé à l'époque, honnêtement? Vous êtes sortis ensemble ou pas? Oui, on est sortis ensemble Ouais. quelques temps. Je l'ai côtoyé pendant quelques temps, Quelques mois, quelques semaines, quelques mois. quelques mois. Quelques mois, ça s'est arrêté. Ensuite, on a continué à se voir. Et puis voilà. Mais j'ai toujours été caché par Fidji. Elle n'a jamais voulu me montrer à la télé. Bah oui, parce qu'alors là, les photos moi, que j'avais vues de toi, c'était très furtif, quoi. Elle vous a pas affiché. Pourquoi? Non, parce que elle voulait, voilà, comme on le sait tous, hein, le monde de la télé, ça va très vite. Et elle voulait vraiment, et puis moi aussi, hein, je voulais vraiment que ça soit discret. Et elle a très bien fait. Donc, c'est Fidji. Il faudra lui poser la question pourquoi elle a fait Mais ça. vous étiez amoureux, tu avais des sentiments pour elle, c'était une vraie relation? Tu nous dis que ça a duré quelques mois. Oui, 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 ça a été sincère avec elle. Et je Mhm. pense que de son côté aussi. Mais moi, la télé, enfin, c'était trop pour moi. Je pouvais pas. Et puis, voilà, je voulais une relation sérieuse, basée sur des choses concrètes. Et puis avec Fidji, voilà, au début, c'était pour rigoler et c'est venu comme ça. Donc, Qui a mis un terme à cette relation? on va dire tous les deux. Ouais. On va dire tous les deux, mais concrètement, c'est moi. Mais celle qui en pouvait plus forcément, hein, parce que j'étais jamais là, parce que je voyage énormément. Et elle partait sur les tournages et tout, donc c'était pas le même délire. Donc c'est, allez, tous les deux. Tous les deux? Ouais, Comme un accord? comme un accord. Vous avez pleuré? Non, parce que voilà, on a gardé contact. On a gardé Ah! contact. Non, non, on se parle encore aujourd'hui. De toute façon, avec Fidji, on a toujours été proches. On a toujours cette relation. Mais quel genre de contact? Tu me dis on est toujours en contact. C'est un contact amical, c'est ambigu, vous cherchez plus peut-être, vous regrettez d'avoir rompu? C'était ambigu jusqu'à il y a pas si longtemps. Mhm. Mais voilà, j'ai maintenant quelqu'un. Oui, Donc, tu as une copine, on la voit dans l'émission, Shena. voilà, Shena, c'est ça. Oui, d'ailleurs, Shena et Thibaut. C'est ça. T'es pas le premier à me la faire, mais oui, Non, mais c'est vrai. c'est Normalement, ça. c'est Shana et Thibaut, là, c'est Shena et C'est Thibaut. pas les Marseillais, c'est les Bordelais, là. Donc, ouais, voilà. Donc, du coup, il n'y a plus d'ambiguïté. On est très proches encore. Par contre, voilà, on rigole toujours. On s'envoie toujours des messages. On s'appelle régulièrement toutes les Genre, semaines. c'est quand la dernière fois que tu as eu tes nouvelles? Il y a 1 heure. D'accord. Elle t'a dit quoi? Ah ben, là, elle est à Paris. Elle s'en va à Annecy, là, demain, je sais plus quoi. Mais on a rigolé, puisque voilà, je lui ai dit que je venais dans ton interview et que je voulais pas que tu me parles d'elle et que Bah, j'espérais que c'est ça allait. loupé. Désolé, Fidji, mais on t'embrasse. On t'embrasse. Parle-moi de ta copine actuelle. Ça fait 8 mois que vous êtes ensemble. On la voit dans le programme Richissitude. Elle Ouais, s'appelle Shena. Bah, je l'ai dit, Shena et Thibaut. Il y avait Shana et Thibaut. Maintenant, c'est Shena Shena. et Thibaut. Et elle a été Miss Roussillon en 2014, Ouais, finaliste Miss France en 2015, c'est-à-dire qu'elle était dans les 7 premières, hein. c'est ça. Et Geneviève de Fontenay,
Mhm. avait exprimé son désarroi du fait qu'elle n'avait pas gagné, remporté la couronne. Elle avait dit que c'est Miss Roussillon qui aurait dû gagner à la place de Camille Serre. Tu te souviens de ça? Oui, j'étais pas au courant puisque j'avais pas suivi l'émission à part la finale. Et j'ai vu un article, deux articles même, où tu as dû trouver ça. C'était, je sais plus quel journal qui avait sorti ça, où elle disait, voilà, Geneviève disait que apparemment c'était truqué, que Camille Serre, dedans, il y avait son cousin qui était coiffeur des Miss, enfin, il y avait eu une embrouille comme ça. Et du coup, que c'était Sheena qui aurait dû gagner Miss France en 2015. Et ça, elle l'avait affirmé, Geneviève de Fontenay. Oui, Geneviève, et l'article que tu as lu, voilà, c'était affirmé par Geneviève, qui a voulu, après, que Sheena Son soit concours Miss représentée National, hein. à Miss National, voilà, Voilà. l'année suivante. Mais Sheena a formellement refusé. Pourquoi? Puisque pour elle, c'était Miss France. Déjà, elle ne voulait pas faire Miss France. Ça a été sa petite sœur, Carla, qui a voulu la mettre en avant et qui a envoyé donc, son CV, enfin son interview. Et du coup voilà. Mais ça s'est arrêté là. Alors, la femme est-elle pour toi un trophée Thibaut? C'est une question qu'on va soulever. J'ai pu lire ce commentaire. Thibaut a une vision de la femme très superficielle. Il a la vision de la femme trophée et je trouve ça triste. Hashtag richicitude. C'est ça qui me déplaît chez lui et il est prétentieux. T'aimerais répondre? Non, non, mais je vais y répondre. Prétentieux, ben, de toute façon, mes proches ou mes amis qui me connaissent savent que je ne le suis pas. Tu pourras même demander à Fidji. Voilà. Fidji, elle me connaît par cœur. Je suis pas quelqu'un comme ça. Euh, Présenter la femme comme un trophée, pas du tout. Alors là, pas du tout. Je respecte. Pour Parce que moi, t'as dit quoi en fait dans l'émission exactement qui a suscité cette réaction? on était au restaurant. Donc c'était avec des amis, un couple d'amis. Et à un moment donné, donc en ITV, on me demande de parler donc, sur la tenue de Sheena, puisqu'on voyait bien Son décolleté, ses oui, je me souviens formes. très bien. Voilà. Donc elle les a mis en valeur et ça avait choqué, puisqu'on les voyait un peu trop. Même nous, même Sheena était déçue, puisqu'on voyait que ça. Euh, et au final, voilà, on m'a demandé donc de parler sur sa tenue. Et c'est là où je dis voilà, qu'elle a une forte poitrine. Et ça a choqué énormément de personnes, puisque c'est passé sur Voici, c'est passé là, il y a eu énormément de tweets dessus, apparemment, à ce que j'ai appris. On est passé même dans le quotidien, enfin, Parce que c'était, d'un quotidien, présenté par Yann Barthès. voilà, ça a été même, cet épisode, vraiment, il a choqué énormément de gens, donc ça m'étonne pas, et puis les gens, ils peuvent parler, c'est pas. Et donc au niveau de tes projets, toi tu souhaites Thibaut. Donc déjà, tu es encore Mm. étudiant, hein. Ouais, je suis en cinquième année, en deuxième année de master en Ouais. marketing du luxe, donc sur Paris. Et là, je finis d'ici 15 jours, donc Et ton projet, donc, c'est d'ouvrir ton propre restaurant c'est ça. à Bordeaux Mm. ou à Toulouse. Et tu aimerais développer une cuisine japonisante. C'est ça. Donc voilà, moi je pars dans le but d'ouvrir mon restaurant avec un ami à moi, un de mes meilleurs amis. Donc soit sur Toulouse, soit sur Bordeaux, puisque je suis régulièrement là-bas. Et voilà, dans le style japonais, mais d'ambiance. Donc ça sera vraiment revisité. On va vraiment cuisiner les plats devant vos yeux, etc. Avec vraiment une ambiance. Et il y aura pas mal de personnalités qui viendront. Donc un week-end tous les mois. On aura des gens connus qui seront là dans le restaurant, puisque j'ai un bon carnet d'adresses à ce niveau-là. La télé, t'y as pris goût ou pas? La télé, ouais, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Au début, c'était un peu compliqué. Mhm. C'est pas quelque chose, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un de timide, donc m'exprimer sur mon argent, c'était un peu difficile. Mais j'ai bien aimé. Donc non, je suis plutôt content. Tu participeras à la saison 2, j'ai entendu dire qu'elle se préparait. Écoute, tu as de bonnes oreilles, hein, à ce que je vois. Et des bons yeux aussi. Oui, à ce que j'ai vu aussi. Ouais, saison 2, donc du coup, ça va commencer bientôt. Donc oui, je suis partant pour la saison 2. Donc on verra. Et est-ce qu'il y a un programme de rêve? Le programme dans lequel tu rêverais être participant?
Comme tu sais, moi je suis sportif, j'adore tout ce qui est le sport, les jeux, etc. Donc, moi, koh j'ai toujours aimé, ça m'a toujours fasciné. Moi, j'ai toujours adoré koh donc j'ai toujours regardé ça et je regarderai toujours. Donc, participer à cette émission, ça a toujours été un rêve. Mais après, j'ai regardé Friends Rip. Il y a Friends Rip qui devient pour moi de mieux en mieux. Et en Euh, plus, on pourrait t'y retrouver en team avec Finji. Enfin, je dis ça, je dis rien. Faudra demander à Shena. Ah oui. Oh mon Dieu, Shena, Fidji et toi, la copine actuelle et l'ex. Tes réseaux sociaux, Thibaut. Toi, tu développes, tu es sur Instagram et tu es présent sur Snapchat. Donc Ouais. ton Instagram, c'est Tib avec 2 i, Morgado. Et ton Snap, c'est Morgado Tib avec 2 i également. Voilà, On est tout bon? tout est bon. Ok, ça va, je ne t'ai pas trop torturé? Non, ça va. Tout s'est bien passé? Nickel. Tu ressortiras avec le sourire? Ah oui, Bon, comme je suis venu. c'est parfait. Et t'as vu, on est sur des canapés, hein. On est sur des fauteuils, on n'est pas dans un lit. On est confortable. Voilà. Bien assis, c'est ça, c'est Allez, bien. nous on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Toujours, je l'espère, avec des confidences en toute intimité. Vous avez notre fameuse barre de commentaires pour pouvoir déposer votre avis. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Non, c'est très important parce que Thibaut et moi, on va y jeter un petit coup d'œil. Et vous avez surtout la clochette des notifications et le bouton s'abonner. En les activant, ça vous permet tout simplement de recevoir mes dernières vidéos, mes dernières interviews fraîchement sorties sans aller les chercher via un moteur de recherche. Vous avez en gros votre tablette ou votre smartphone et vous avez une petite sonnette avec les notifications qui vous disent tiens, ça me dira vient de sortir une nouvelle vidéo. Bah, si vous avez envie, vous cliquez et vous la regardez. Thibaut, à très bientôt. Merci Je suis à toi de persuadé qu'on m'avoir te accueilli. reverra. Ouais. Et nous, on se retrouve, vous le savez, bientôt, toujours en bonne compagnie. Mais surtout, vous restez positif parce que c'est ça qui nous permet d'avancer dans la vie. Ah oui.